Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui chaque jour vous fait découvrir un acteur de l'engagement, son action mais aussi ses besoins concrets pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Qu'ils agissent dans le champ de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur, plus égalitaire et solidaire. Mais pour faire, les acteurs de l'engagement ont besoin de vous. Vous pouvez les soutenir et ainsi, vous aussi, faire partie de ceux qui font. La crise sanitaire ne doit pas faire oublier l'urgence climatique. Les jeunes générations seront en première ligne pour faire face aux défis liés à la protection de notre planète. Comment sensibiliser les jeunes à ces questions sans les effrayer ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sarah Boujard, cofondatrice du Lab Mobile, une association qui éduque les enfants à l'environnement grâce à des ateliers manuels et ludiques. Cet épisode est soutenu par EPSA Foundation dans le cadre de sa grande cause 2020-2022 en faveur du lien entre enfance et environnement. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous. Bonjour Louise. Alors expliquez-nous ce qui vous a poussé à créer en 2018 le Lab Mobile. Alors le Lab Mobile, ça vient d'une idée d'enfant, puisque j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la protection de l'environnement étant enfant, et j'avais monté le club environnement de mon école, où on faisait un certain nombre d'actions en faveur de l'environnement, comme mettre en place le tri des déchets dans les salles de classe. On faisait des exposés sur, à l'époque c'était le trou dans la couche d'ozone, le grand sujet. Et donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de refaire des activités pour les enfants autour de l'environnement. Comment ça se passe, les ateliers proposés aux enfants avec le Lab Mobile ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors au Lab Mobile, on fait vraiment des ateliers qui sont autour de l'éveil à la protection de l'environnement et la découverte de la nature, mais de manière très créative, ludique et avec beaucoup de travail manuel également d'impliquer. Et globalement, les enfants, ils aiment bien nos ateliers pour deux raisons. La première, c'est qu'on va leur parler d'environnement, mais à travers des sujets qui sont vraiment très concrets pour eux. Donc par exemple, on va leur parler de leurs jouets, comment ils sont faits, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'il y a dans leur assiette, c'est quoi la biodiversité qu'on peut voir en ville autour de soi. À chacun de ces thèmes, on va rattacher des créations qu'on va faire ensemble. Donc c'est aussi pour ça qu'ils aiment beaucoup les ateliers, c'est parce que c'est très créatif et manuel. Ou par exemple, si on parle des jouets, on va parler forcément du plastique, de son recyclage, de son impact sur l'environnement. Et avec les enfants, on va apprendre à fabriquer des jouets en bois, en carton, ou par exemple en recyclant du tissu. Ou encore un autre exemple, si on parle de biodiversité, par exemple des oiseaux qu'on peut voir en ville, avec les enfants, on va fabriquer une mangeoire à oiseaux. Et alors, qu'est-ce qui ressort de vos ateliers ? Comment est-ce que les enfants appréhendent les enjeux environnementaux et le monde de demain qu'ils devront construire malgré les défis environnementaux ? Ce qu'on perçoit à travers nos ateliers, c'est que beaucoup d'enfants, en fait, ont entendu parler du changement climatique, ont compris que globalement, c'était pas une bonne nouvelle, que la nature était en péril, mais il y en a assez peu, en fait, qui savent comment au quotidien ils peuvent faire des actions qui ont un réel impact positif sur l'environnement au-delà de éteindre la lumière quand on sort d'une salle. Donc l'idée aussi de l'atelier du Lab Mobile, c'est de leur partager à travers toutes les thématiques qu'on va découvrir en atelier. Ça peut être sur l'alimentation, sur les jouets, sur les vêtements, etc. De découvrir plein de choses qu'on peut faire à la maison concrètement, qui ont un impact positif et qu'ils peuvent faire en famille. Parce que l'idée aussi derrière, c'est d'inviter le reste de la famille, les parents, à se prêter au jeu et à mettre en place des choses au quotidien. Et alors pourquoi vous avez choisi de vous adresser exclusivement aux enfants ? Dans un premier temps, ça nous a semblé être une cible intéressante parce que nous, on s'adresse aux enfants qui ont entre 6 et 11 ans, donc c'est les enfants du primaire. Et c'est un âge où les enfants, déjà dans leur développement, commencent vraiment à s'intéresser au monde qui les entoure. Les enfants plus jeunes sont plus centrés sur leur environnement proche. Et l'âge de raison, entre guillemets, les 6-7 ans, c'est un peu le moment où les enfants vraiment s'intéressent au monde autour d'eux. Et du coup, on trouvait que c'était un âge vraiment intéressant pour commencer à leur parler d'environnement en restant sur des thématiques même qui les touchent. Mais on sent qu'il y a un vrai intérêt, une vraie attraction pour le sujet à cet âge-là. Et j'imagine qu'ils participent aussi à la sensibilisation de leurs parents, des adultes qui ont été moins formés et sensibilisés à ces thématiques à leur âge.
non ? Oui, complètement. Oui, complètement. Et c'est pour ça qu'on met en place aussi dans nos ateliers des petits systèmes de défis à faire à la maison. Par exemple, sur des séances, on va parler du zéro déchet. On va leur proposer de faire des défis, par exemple, de faire des courses en vrac. Donc, du coup, c'est des choses dont ils vont parler avec leurs parents. Ça leur permet, peut-être pour certains qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des magasins en vrac, d'aller découvrir ce que c'est. Donc, l'objectif derrière tout ça, effectivement, c'est aussi de donner envie aux familles de s'impliquer. Et alors, où est-ce que vous avez l'habitude d'intervenir ? Alors, on intervient beaucoup dans des écoles publiques où on va faire des ateliers ponctuels sur des thématiques. Par exemple, on va faire une après-midi autour du zéro déchet, ou on peut faire des séries d'ateliers également pour des écoles qui ont par exemple un projet d'école autour de l'environnement. Et on fait également dans des maisons de quartier ou dans les centres sociaux des activités extrascolaires où là, c'est toute l'année et les enfants font un atelier du lab mobile une fois toutes les semaines qui peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Quel a été l'impact pour vous de la crise sanitaire sur l'activité de l'association et aussi sur les ateliers avec les enfants ? L'impact, c'est là très concret en ce moment, c'est qu'effectivement, je vous parlais des centres d'animation, des centres sociaux où on peut intervenir qui sont fermés en ce moment. Donc ça veut dire que les ateliers en présentiel sont arrêtés. Donc ça, c'est évidemment très dommage pour les enfants, puis aussi pour nos animateurs, parce qu'on a beaucoup d'animateurs qui travaillent avec nous. Et puis dans les écoles limitent beaucoup les intervenants extérieurs et ça se comprend avec des restrictions sanitaires. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est une période d'activité un peu plus faible pour nous à cause de ça. Et comment est-ce que vous vous êtes adapté aux restrictions sanitaires ? Est-ce que vous avez mis des choses en place quand même pour continuer à faire marcher l'association, le Lab Mobile ? Oui. Pour les lieux vraiment qui sont fermés ou qui ne peuvent pas du tout nous accueillir, on essaye de proposer nos activités par visioconférence. C'est un format forcément un petit peu différent d'un atelier en présentiel comme on a l'habitude de faire, mais c'est un format qui fonctionne quand même et les enfants sont contents surtout là c'est pour des ateliers qui sont réguliers, donc les enfants sont contents de retrouver leur animateur qu'ils ont l'habitude de voir. C'est assez sympa. Et puis pour les lieux qui peuvent encore nous accueillir en physique, évidemment, on met en place la distanciation sociale, on essaye de faire en sorte que chaque enfant ait son matériel pour la partie bricolage et créative. Voilà. Donc on essaye de faire en sorte que ça se passe en respectant toutes les consignes sanitaires. Et alors, de quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'association, elle est dans une phase où on cherche à se développer, à toucher beaucoup plus d'enfants, toujours plus d'enfants. Et c'est aussi pour ça que grâce au partenariat qu'on a avec la Fondation EPSA, ça va nous permettre d'aller animer encore plus d'ateliers. Donc on cherche des écoles publiques, principalement en Île-de-France, ou des mairies, des centres d'animation, des espaces jeunesse qui ont envie d'organiser des ateliers pour les enfants autour de l'environnement, qui soient des ateliers ludiques, pratiques et concrets. Donc on cherche de nouveaux partenaires principalement pour accueillir nos ateliers. C'est entendu, si vous souhaitez en savoir plus sur les ateliers d'éveil aux enjeux environnementaux proposés par le Lab Mobile, rendez-vous sur le site lelabmobile.fr et si vous voulez contacter l'association et proposer par exemple à l'école de votre enfant des ateliers d'éveil, vous pouvez leur écrire par mail contact@lelabmobile.fr. Merci Sarah d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Louise. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Merci pour votre écoute et votre engagement. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour agir et être solidaire de ceux qui font sur carenews.com.